Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec un tag encore. C'est le tag quel beauty addict je suis. Donc on commence tout de suite parce qu'il y a énormément de questions. Donc première question, depuis combien de temps je me considère comme une beauty addict? J'ai toujours vraiment beaucoup aimé le maquillage, même toute petite. J'ai mis du mascara pour la première fois, je crois que j'avais 11 ans, quelque chose comme ça. Bon, pas tous les jours parce que c'était un peu jeune, mais bon. Mais vraiment, addict à acheter, ça fait plus ou moins un an et demi. Plutôt accro aux soins, ou maquillage ou vernis. Clairement maquillage, les deux autres pas vraiment. J'achète quand j'ai besoin ou je collectionne. Les soins, clairement quand j'en ai besoin, c'est... En général, j'ai toujours un jour où j'ai plus de crème de jour parce que j'ai oublié d'en racheter une. Un ou deux jours même. Mais sinon, non, le maquillage... Je ne dirais pas que je collectionne juste ça. C'est vrai que les palettes là, je collectionne un peu, mais en fait c'est difficile de pas collectionner. À chaque fois on voit quelque chose de joli, etc. On a envie de l'avoir. Mais j'irai pas jusqu'à collectionner en soi. Tu changes tout le temps ta routine ou tu restes fidèle à tes produits? Ben en soi j'aimerais énormément rester fidèle à mes produits, mais j'ai pas vraiment, je trouve pas de produits qui me correspondent à 100%. Que ce soit en crème de jour, en nettoyant ça va un peu, mais nettoyant j'aime bien changer. Fond de teint, etc. J'arrive pas à trouver des produits qui me conviennent vraiment comme j'en ai envie en soi. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou tu attends d'avoir terminé le précédent? Je stocke pas beaucoup les produits, sauf les fonds de teint, mais si j'en achète un nouveau c'est parce que l'ancien me plaisait plus et que du coup j'essaie autre chose pour avoir quelque chose qui me plaît. Mais en soi non, j'entame jamais le soir de l'achat, sauf si c'est maquillage, etc. Mais ça c'est pas... On va pas attendre d'avoir fini un fard à paupières avant d'en ouvrir un autre, c'est logique. Comment j'organise mes produits? Une coiffeuse, des meubles à tiroirs, des boîtes. Alors j'ai... je vais vous montrer. Donc j'ai un meuble comme ceci, à 6 tiroirs. Du coup j'ai un tiroir pour le teint, un tiroir pour blush, etc. Un tiroir pour les fards à paupières, un tiroir pour les bases et ombre crème, un tiroir pour les liners et un tiroir pour tout ce qui est produits lèvres. Et tout ça que je place sur mon bureau, et j'ai un autre tiroir dans mon bureau où j'entasse toutes mes palettes. Mes listes d'envie, je tiens un carnet ou tout dans la tête. C'est un peu des deux, disons que pour les envies, je vais vous montrer, j'ai un carnet. Ou par exemple ici, j'ai tous les pharmacs dont j'ai envie. Donc évidemment je vais pas tout acheter, mais c'est des idées comme ça et puis je verrai au fur et à mesure. Mais sinon c'est dans la tête. Mais oui, j'ai des envies, mais juste des petites envies comme ça, des trucs que j'oublierai pas. Pour les soins du visage, ton geste de beauté préféré, je crois que c'est vraiment passer l'eau micellaire le soir ou le matin parce que ça a un effet très frais et du coup c'est très agréable. Ton type de peau, donc j'ai une peau normale avec des rougeurs, de la coupe rose. Dans ta routine il y a quoi? Nettoyant, tonique, sérum, crème, donc au plus simple. Un démaquillant visage, un démaquillant yeux, un nettoyant et une crème hydratante. Masque et gommage, combien de fois par semaine? Gommage beaucoup, parce que je le fais avec le Cereal Lover de chez Lush, qui est... On sait qu'il gomme bien, mais il est hydratant en même temps, du coup j'ai pas trop peur de l'utiliser, je crois que je le fais facilement 3 fois par semaine. Masque par contre jamais, j'y pense pas. Et j'en ai qu'un seul, c'est pas qu'il est pas très bien, mais c'est à l'argile jaune et on peut pas le laisser sécher. Du coup il faut penser à passer le brumisateur de temps en temps et du coup c'est pas le plus agréable à utiliser quoi. Les 3 produits chouchous, alors tout d'abord la lotion Bioderma, la créaline H2O. Deuxième produit, la gelée éclat du jour de chez Clarins, qui se présente comme ceci, donc c'est une gelée qui sent extrêmement bon. Mettre ça le matin c'est super agréable, je dis énormément le mot agréable. Je crois que si je la rachèterais, je la prendrais en crème parce que j'ai l'impression qu'en gel ça se vide très vite étant donné que c'est un gel, on a l'impression que
que ça hydrate moins qu'une crème, parce qu'elle est partie vraiment très vite je trouve, pour son prix. Et le troisième produit c'est évidemment le Cereal Lover de chez Lush que j'adore. Ils sont super bons, ils gomment bien, ils hydratent en même temps, il est parfait. Alors pour les soins du corps, ton geste de beauté préféré, je pensais pas, mais j'ai remarqué vraiment cette semaine que j'adore hydrater mon corps. Je le fais pas hyper régulièrement, mais c'est un moment que j'aime vraiment faire. Je regarde en général soit une série ou un film, une vidéo YouTube, et en même temps je me passe ma crème et j'adore. Je trouve ça vraiment, c'est vraiment un moment spécial soin où on prend soin de soi et j'aime beaucoup. Ton type de peau, j'ai une peau normale à tendance... j'ai envie de dire kératosique, mais c'est pas vraiment ça, je sais pas si vous verrez, j'ai plein de petits points rouges. Et je sais pas réellement quoi faire. Enfin, j'avais vu sur une vidéo qu'il faut passer genre tous les jours 10 minutes un gant de crin dessus, mais j'avoue que 10 minutes un gant de crin tous les jours, j'ai pas envie. Les 3 produits chouchous, j'en ai que 2. J'ai cherché, j'en ai que 2, à part des gels douche, mais les gels douche on change régulièrement, donc j'ai pas un chouchou. C'est d'abord le Aqua Mirabilis, c'est ça, de chez Lush. Donc il y a une sorte de... ils appellent ça un beurre corporel, donc c'est un gommage solide qu'on fait sous la douche. Donc on passe comme ça, quand l'eau est éteinte évidemment, et c'est un gommage... c'est puissant, hein, mais il est hydratant en même temps. Et il sent trop bon la cacahuète, etc. C'est le genre d'odeur que j'aime énormément. Et le deuxième produit, c'est le beurre corporel à la noix du Brésil. Particulièrement celui-ci, pourquoi? C'est sa texture en fait, je sais pas comment expliquer. C'est que sur le corps, ça se transforme un peu comme une huile. Je vais essayer de vous montrer. On prendra un peu. Donc comme ça. Et sur la main, hop. Ah. Je sais pas comment dire, c'est vraiment une texture... ça se transforme vraiment un peu en huile et ça pénètre bien et ça hydrate énormément. Et l'odeur, ça va. Je dirais pas que c'est la meilleure du monde, mais elle est fort agréable. Pour les cheveux, quel est ton type de cheveux? J'ai le type de cheveux normaux tout simplement. Combien de shampoings par semaine? En général tous les 2 jours. Quels soins après shampoing? Masque, bain d'huile, tout au plus simple, shampoing et après shampoing, à chaque shampoing. Les masques, bah, c'est difficile d'en trouver un qui soit sans silicone puisque j'essaie de ne pas utiliser de silicone dans mes cheveux. Et bain d'huile, je sais pas, je suis pas très tentée. Ma belle-sœur m'a dit qu'elle en avait fait un, qu'elle avait vraiment eu beaucoup de mal à le rincer. Et du coup, je suis pas très tentée. Les 3 produits chouchous, donc d'abord 2 shampoings Lush. Le Daddio qui se dit en français, les fleurs du mal. Donc il y a un shampoing violet pour les blondes, mais bon, une brune peut très bien l'utiliser. Et qui sent la violette. Et j'aime énormément ce shampoing, je l'avais eu en échantillon, je crois que je l'avais demandé en échantillon. Et je l'ai acheté en 100 grammes et là je l'ai racheté en 250 grammes, donc c'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup. Et le deuxième qui n'est pas très joli, donc de ce côté là ça va, c'est le côté que j'utilise pas, de celui-ci c'est directement moins joli, c'est le Capivert de Lush. Et j'aime énormément son odeur, même si on la sent pas beaucoup sous la douche, c'est très frais, c'est menthe poivrée, un peu comme ça. Et j'aime beaucoup ce shampoing, j'aime beaucoup son rendu, il mousse très bien et je crois que c'est mon préféré en shampoing solide. Troisième produit, c'est le Vive la Révolution de chez Lush, donc un après-shampoing qui rend les cheveux très doux et qui sent très bon et qui est génial. Ta marque fétiche, bah, bien entendu Lush, j'utilise que ça pour le moment pour mes cheveux. Pour le make-up, plutôt neutre ou plutôt coloré? Bah, clairement neutre, coloré jamais. En fait j'ose pas tout simplement, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'oserais pas sortir avec des yeux très colorés. Pour le moment je suis assez gênée entre guillemets avec du maquillage trop voyant. Plutôt irisé ou mat, bah irisé, satiné, c'est quasiment la seule chose que je porte. Plutôt maquillage des yeux ou plutôt de la bouche. Je supporte pas avoir ma bouche maquillée, je sais pas pourquoi, quand je me vois dans le miroir ça me paraît pas du tout normal. Et du coup non, je porte jamais rouge à lèvres, gloss, etc. Ça me va... Enfin c'est pas que ça me va pas, c'est que j'arrive pas à me supporter avec quelque chose sur mes lèvres.
Donc clairement au maquillage des yeux. Surtout que j'adore me maquiller les yeux. Donc j'ai ce make-up préféré. Au départ je pensais que ça allait être mettre le mascara, mais en fait pas du tout, parce que je trouve que, enfin en tout cas moi c'est vraiment mon problème avec le maquillage, c'est que un jour on peut faire quelque chose et ça va donner super bien, l'autre jour, le lendemain on va faire la même chose et ça va pas du tout donner la même chose et ça va donner très moche. Et ça c'est un gros problème pour moi, et particulièrement pour le mascara. Il y a des jours où ça va faire des super beaux cils et d'autres jours où ça va vraiment faire pâter, etc. Du coup c'est pas mettre le mascara, j'ai envie de dire, pour dire quelque chose, mettre le fond de teint, parce que ça vraiment ça rend mon visage beaucoup plus normal entre guillemets, étant donné que j'ai des rougeurs. Les 3 produits chouchous, tout d'abord mes Pharmac, donc j'en ai un, j'ai encore le Hold That Glitters qui est perdu quelque part. Pour moi, de ceux que j'ai testés en tout cas, c'est vraiment les meilleurs, c'est les plus agréables à travailler, et les couleurs sont vraiment géniales, et il y a un choix de dingue quoi. Deuxième, c'est pas un produit mais celle-là, je sais pas si ça se verra, le Shading Brush de chez Real Techniques, donc un simple pinceau plat comme ceci. Celui-ci est sale je crois. Je l'utilise tous les jours, c'est le seul que j'utilise pour vraiment appliquer la matière. Aussi bien, on peut même l'utiliser en creux si on utilise la tranche, juste comme ça, hop hop hop, et ça marche très très bien. J'adore ce pinceau, c'est vraiment une sorte de révélation pour moi, les pinceaux Real Techniques. Un autre c'est le mascara They Real de chez Benefit, mais peut-être bientôt détrôné, à suivre. Explique-nous ton maquillage quotidien, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je change régulièrement de maquillage, mais celui-ci c'est celui que je fais en général quand je sais pas trop quoi faire. Et c'est simplement patina sur la paupière mobile et mulch dans le creux. Et aujourd'hui j'ai fait un trait de liner avec le Blackout d'Urban Decay. Pour le vernis, addict au vernis, pas vraiment. Parfois j'ai vraiment envie d'acheter plein de vernis. J'en achète quelques-uns, mais c'est pas réellement une addiction. Combien de vernis dans ta collection? Je dirais une quinzaine au grand max. Plutôt neutre ou couleur rouge, ou couleur ou rouge, un peu de tout. Comme j'en ai pas beaucoup, j'essaie de varier pour pas avoir toujours la même chose. Irisé ou pailleté, moi j'adore les vernis pailletés ou avec des reflets, etc. J'aime bien les crèmes aussi, mais en général je préfère vraiment les pailletés. J'ai même des top coats pailletés pour mettre au-dessus, donc c'est pour dire. Tu fais du nail art, quel genre? Alors pas du tout, je suis déjà vraiment nulle pour mettre mon vernis. Je sais pas si vous voyez, ça déborde de partout, je l'ai mis tout à l'heure. Les 3 produits chouchous, déjà c'est le dissolvant, le pain dissolvant on fait comme ça de chez Bourjois, qui est très très bien. Par contre, il faut s'y attendre, au départ il est liquide, moi je faisais ça peu perdre dans mon lit et à un moment hop, il y a tout qui est versé sur moi, je m'y attendais pas du tout. Un autre c'est le vernis Catrice que j'ai montré dans ma dernière vidéo, le Grace Kelly. Et le vernis ELF, c'est le Bordeaux. Comme ça il fait un peu peur, mais sur les ongles il est vraiment magnifique. Quand j'ai reçu ça j'étais très déçue, et puis finalement quand je l'ai mis j'ai eu énormément de compliments, donc il est vraiment bien. Et ta marque fétiche, je dirais vraiment les vernis Catrice. Pour moi ils sont vraiment un très très bon rapport qualité-prix, un énorme choix de couleurs, et enfin je veux dire que demander de plus après tout. Et voilà, le tag est terminé, donc j'espère que ce tag vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!